Bonjour à tous, je m'appelle Daniela Parraga et bienvenue dans cette section intitulée Le monde dans les tourmentes. Et notre sujet aujourd'hui sera les médias français et les médias colombiens. Et aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale de France pour mener en bien notre analyse du contraste culturel dans le but de savoir comment nous sommes témoins de journalistes dans ces deux pays. En précisant tout d'abord que l'accès à l'information est un droit que tous les êtres humains ont pour lutter contre l'ignorance. Le fait que nous cherchions chaque jour des nouvelles et que nous nous tenions informés fait de nous des utilisateurs d'informations et ce qui est un processus sans fin. Sans plus attendre, commençons ce contraste en parlant de la Colombie. En Colombie, il existe une folklore culturelle totale qui se manifeste même dans le journalisme où les journaux populaires sont les plus vendus et les journaux sérieux portant leur réalité en raison de leur parti pris pour les activités politiques. Partout dans le monde, le journalisme doit être vivant pour construire la société. Mais en Colombie, il ne semble pas y avoir de progrès dans ce domaine. Il semble y avoir une peur d'exprimer des opinions et de proposer des chercher sociales de manière publique. En Colombie, nous avons cette fameuse référence et cet exemple révolutionnaire à suivre pour ceux qui veulent construire un changement dans la société. Notre journaliste, avocat, radiodiffuseur, comédien et parmi beaucoup des autres qualités, Jaime Garzón, qui a été un grand critique de la politique, a lutté pour la paix et a fini assassiné par la position pour générer le silence et mettre fin à la liberté d'expression. Si l'on se concentre sur un contexte plus actuel, l'information dans les médias populaires en Colombie ne cherche que les sensationnels et contient peu d'analyse argumentée ou bien sa véritable fonction sociale. Par exemple, dans les journaux appelés El Propio, El Día, Cuba, entre autres, ce type de journaux ne cherchent que l'auditement après du peuple, grâce à leur couleur, les titres scandaleux, leur image non censurée, des purpures, d'un large vocabulaire. Ils ne font que générer l'ignorance et une imaginable rétention d'informations de la part du lecteur grâce à un langage facile, axé sur les profits et à des normes politiques alignées sur les écritures structurées. Il y a de nombreuses choses qui se passent en Colombie, comme je l'ai dit. Nous avons une invitée spéciale. Salut, comment voyez-vous cette situation? Salut à tous, oui, je pense que cette situation c'est un peu compliquée et attendue. Ouais, et maintenant, allez avec votre analyse des médias français. Bonjour à tous, je suis née en France et aujourd'hui je viens vous parler de mon analyse des médias français et de pouvoir réfléchir à notre presse en la comparant à celle d'un pays développé. En France, depuis les années 2010, les enquêtes successivement montrant une perte de confiance du public dans les médias et les journalistes, remontant de plus en plus en cause la véracité des informations communiquées par ces derniers, ce qui n'est pas si éloigné de la Colombie. Cependant, il existe toujours une lutte sociale pour critiquer les partis publics ou les lois quotidiennes. En France, par exemple, il existe un journal très célèbre, Le Carnet, qui se montre de la politique et de l'économie depuis 200 ans, mais qui a également apporté avec lui de nombreuses polémiques, comme des caricatures de l'islam, générant un grand débat social. En réponse aux violences policières, la France a opté pour un nouveau modèle d'ordre afin que les manifestations soient les plus respectueuses des journalistes, car de nombreux journalistes ont été physiquement attaqués pour leurs caricatures ou leurs reportages politiques. Pour entrer dans un contexte plus compréhensible, plusieurs reporters ont dû bénéficier d'une protection policière en raison des menaces de terroristes islamiques qui ont massacré une partie de la célèbre rédaction de l'hebdomadaire
satirique Charlie Hebdo en 2015. À notre, il est bien connu que toute personne a droit à la protection de la loi contre les ingérences ou les attaques, et tout journaliste en Colombie ou en France doit également respecter et être très clair sur les limites de la dignité, de la vie privée, de l'honneur et de la bonne réputation d'autrui. On remarque que les nouvelles colombiennes ne deviennent pas aussi polémiques et que les problèmes sont plus internes, à moins qu'il ne s'agisse de lutte sociale comme dans de nombreux pays du monde. En France, en revanche, tout type de nouvelles est internationalisé. La mondialisation et les avancées technologiques sont des facteurs qui accordent beaucoup d'attention au monde de vie français, de sa politique et son économie. Oui, passons à la question de la police concernant les protestations. En France, avez-vous déjà été impliqué dans des controverses avec des forces de police déguisées en civil? Oui, en France, des policiers en civil ont été filmés à de nombreuses reprises en train de dire qu'ils les libéraient de l'oppression parce qu'ils étaient des camarades et cela n'est pas produit une seule fois, mais plusieurs fois. Et ce type de nouvelles n'est pas vu sur les médias télévisés, mais est partagé par des médias populaires au reste d'autres manifestants. Souvent, vous ne trouverez même pas de comptes rendus des abus dans un journal ou en revue parce que cela touche une partie politique ou une idéologie particulière. Par exemple, la dernière manifestation en France était due au coût élevé de la vie, à l'inflation et au bas salarié. Quelque chose de similaire est-il produit en Colombie? Oui, en Colombie, par exemple, pendant la grève nationale de l'année dernière, de nombreux policiers en civil ont commencé à tirer sur les manifestants. L'un des décès les plus mentionnés est celui de Lucas Villa, tué par la police. La manipulation des médias a été telle qu'ils ont dit qu'elle était en danger pour la société et que Andrés Escobar, qui était infiltré, qui a tiré sur les citoyens, l'a soutenu en disant que c'était de la légitime défense. Je pense que tous ces événements dans le monde sont clairement terribles et délicats. Et maintenant, pour en venir en relation entre ces deux pays, quelle serait-elle? Si l'on prend ce deux pays et que l'on établit une relation, on constate que tous deux choisissent d'utiliser les médias numériques plutôt que la presse écrite. En Colombie, la progression est un peu plus longue et ceux qui accèdent à la presse écrite sont des personnes plus âgées qui s'informent en achetant un journal dans un magasin de quartier. En France, ce processus est plus accéléré grâce à l'avancée alphabétique et technologique du pays. Nous avons atteint la fin de ce podcast et pour clore ce chapitre, je voudrais ajouter un dernier point. Enfin, je conclus que les médias qui sont évidents sont orientés vers un secteur politique ou social défini, bien cela qui ne devrait pas être le cas. Les luttes pour un canal ou une sorte d'information véridique continue et chercher à affirmer les droits à la liberté d'expression et à la non-censure. Rappelons que le but du journalisme n'est pas la propagande, qu'il soit politique, commercial, religieux ou de divertissement. Le journalisme est basé sur l'information transformée en connaissance. Voulez-vous dire quelque chose en conclusion? Oui, et malgré des facteurs de vie différents, l'expérience au niveau social sont souvent similaires car la politique, l'argent et les pouvoirs sont immergés dans l'information et les nouvelles deviennent une entreprise. Et c'est tout. Merci beaucoup d'avoir écouté les podcasts aujourd'hui. C'était Le Monde dans la tourmente. Daniela Parrada vous a parlé, ainsi qu'une invitée spéciale. Nous avons hâte de vous retourner dans les prochains épisodes de ce podcast. Au revoir. Au revoir.